dans Jean 10, au verset 16. J'ai encore d'autres brebis que ne sont pas de cette bergerie. Il faut que je les amène. Elles attendront ma voix. Ils auront un seul troupeau et un seul berger. On est encore dans Jean 10, dans le chapitre 10 de l'Évangile de Jean, qui présente Jésus comme le berger. Avant tout, il est venu vers les siens. Mais les siens ne l'ont pas reçu. Mais quelques-uns d'entre eux ont suivi Jésus. Mais là aussi, il parle d'un autre troupeau, qui sont les païens, les gentils. Mais dans la prière de Jean, on va regarder la prière de Jésus pour les croyants dans Jean 17, versets 20 et 21. Tout ça résume là. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi, afin qu'eux aussi soient en nous, un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Quand Jésus dit, je prie encore pour ceux qui croiront, ça veut dire ceux qui vont venir. Jésus, dans sa prière, Jésus n'a pas prié en faveur d'une unité d'organisation, mais d'une unité spirituelle fondée sur la vie en Jésus. On le voit au verset 23 dans Jean. En ce jour, excusez-moi, verset 23, il dit, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés. Tu les as aimés comme tu m'as aimé. C'est une vie fondée en Jésus, afin qu'ils soient parfaitement un, que le monde connaisse que tu m'as envoyé. Quand on le dit dans Jean 10, le portier a ouvert la porte au berger et les brebis ont entendu la voix. Le portier, c'est Dieu. Tout vient de Dieu. C'est par Dieu qu'on vient à Christ. Et c'est par Christ qu'on vient à lui. Les deux sens. C'est pour ça. Moi en eux et toi en moi. Afin qu'ils soient parfaitement un, en parlant de nous, de l'Église, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu l'as envoyé comme tu m'as aimé. Aussi, quand on parle de l'unité, on va voir ça la semaine prochaine, on parle de la maison d'Israël et la maison de Dieu, l'Église. Au début, ils étaient tous ensemble dans les synagogues, et graduellement, ça a sorti des synagogues, et l'Église est en part, et la maison d'Israël est en part. Et là, ça revient. Les deux vont revenir ensemble à la fin. C'est
le plus beau projet de Dieu pour l'humanité, de salut. Parce qu'il a choisi le peuple d'Israël pour faire connaître son nom. Et comme Jésus dit dans les évangiles, le salut vient des Juifs. Puis il ne faut pas confondre Juif avec Israël. Juif, c'est Judas. Israël, c'est toutes les 12 tribus. Souvent, on confond. C'est pour ça qu'on dit, que Jésus dit, le salut vient des Juifs. Parce que Jésus vient de David, vient de Judas, des Juifs. Le salut part de là. Puis, quand il dit ici, Jésus n'a pas prié pour l'unité d'organisation. C'est une unité spirituelle. Pas une organisation, c'est des organisations d'hommes. L'Église de l'homme qu'on a vu. Les ministères. Souvent, ces ministères-là sont venus idolâtres. Parce que tout le monde marchait avec les ministères. Au lieu de regarder le Maître, Jésus. C'est devenu une idolâtrie dans l'Église, les ministères. Ça, une unité, une organisation, c'est ça. Quand ça ne vient pas de Dieu, quand ça ne vient pas de l'Esprit Saint. Puis, deuxième point, sur la connaissance et l'expérience de l'amour du Père et de la communion de Christ. Vous avez ça au verset 26 et 3. Je vous ai fait connaître ton nom. Je l'ai fait connaître ton nom. Je l'ai fait connaître afin que l'amour que tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Connaissance et l'expérience de l'amour du Père et de la communion de Christ est exprimé là dans ce verset-là. Je l'ai fait connaître ton nom, parce que la volonté de Dieu, c'est de faire connaître le nom de Dieu et de celui qui lui a envoyé. Et afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Je dois passer dans cette dans ce livre-là, en parlant de la sainteté, la plénitude. Il dit que le Saint-Esprit est là pour nous emmener toute la plénitude de la vie de Jésus-Christ dans toute notre personnalité. Alors que tout l'amour de Dieu est relié en nous dans tout le monde. Toute la plénitude de Dieu, toute la connaissance de Dieu, toute la vie du Christ est en nous dans toute la plénitude, alors que tout l'amour de Dieu peut être relié dans tout le monde. C'est ça, là. C'est l'Esprit Saint qui fait tout ça. C'est pas nous. Pas capable. Pas capable. Pensez-y une minute. Vous avez reçu l'Esprit Saint parce que vous avez reçu Jésus et vous avez cru en Jésus et vous avez été le pouvoir d'être enfant de Dieu, né de Dieu, non de la chair, né de Dieu spirituellement, la renaissance. L'Esprit est en nous. Dites-moi pas que l'Esprit n'est pas avec vous. Non. Et après ça,
posait point sur la séparation avec le monde. Ou ça dans le verset 14 à 16. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs. Parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Oui, à cause, comme je l'ai dit, la révolution, la plus grande révolution était sur la croix. C'est là que le monde a été divisé. Soit que tu marches avec Jésus, ou tu marches sans Jésus. Soit tu gardes la parole de Dieu, ou que le monde refuse la parole de Dieu. À cause de ça, nous sommes haïs. L'Église est persécutée. Elle va être persécutée encore. Elle n'a pas fini d'être persécutée. Il y a encore d'autres martyrs à cause de la parole de Dieu. Mais Dieu aussi, il dit, au verset 16, ils ne sont pas du monde. C'est ça, on n'est pas du monde. On est mis à part, on a été sanctifiés, mis à part. Je ne suis pas du monde, mais ici, je te prie de les ôter du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Dieu est notre protecteur, de nous protéger ici bas sur la terre. Et après ça, sur la sanctification pour la vérité. Et on va au verset 17. Sanctifie par ta vérité, ta parole est la vérité. Et au verset 19, et je me sanctifie moi-même pour eux aussi, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ça veut dire, c'est que on est un peuple qui a été mis à part pour servir Dieu, séparé du monde et du péché. On a été sanctifiés par notre attachement avec la parole du Christ. C'est la parole de Dieu qui nous sanctifie du monde. Si on voit dans Jean 8, 31, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes mes disciples. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Parce qu'il existe une seule vérité qui puisse nous libérer du péché. C'est la parole de Dieu, de la discussion et de l'empire de Satan. C'est la vérité de Jésus-Christ qui libère, qu'on en trouve dans la parole de Dieu. Et sur ce fait de recevoir la vérité de la parole et d'y croire. Pas seulement. On voit ça aussi dans Jean 17 au verset 6, 8 et 17. Verset 6, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés, au milieu du monde. Il était à toi et que tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Ça veut dire aussi sur l'obéissance de la parole. Et au verset 8, quand je l'ai donné, les paroles que tu m'as données, c'est que Jésus a fait, il a transmis les paroles du Père à nous. Ils l'ont reçu
Ils ont connu que je suis sorti de toi. Donc, sur le fait de recevoir la parole, il dit croire. Et sur l'obéissance de la parole, on va au verset 6. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Il était à toi et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. C'est l'obéissance. Garder la parole de Dieu. Parce que dans la prière, c'est important ça. L'obéissance. Il faut venir devant Dieu avec l'obéissance. Si on veut que nos paroles, que nos prières soient exaucées, il faut obéir à la parole de Dieu. Quand Dieu nous exaucera pas, si on ne marche pas dans l'obéissance. C'est ça qui amène l'unité. Et au verset 8, car je leur ai donné tes paroles, et tu me les as données, ils ont reçu, il a vraiment connu que je suis connu de toi. Ils ont vraiment connu, ils ont cru. Quand on le sait, quand il dit de recevoir Jésus et reconnaître qu'il est le Fils de Dieu, à ce moment-là, on a le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est de croire. De croire, c'est l'acquis. Croire, peut-être ça commence ici, mais ça finit ici, dans le cœur. Et au verset 17, ça que j'ai donné ces jours-là, vous pouvez voir ça par vous-même. Sanctifie-la par la vérité, car ta parole est la vérité. Ainsi, sur le désir d'apporter le salut aux perdus, au verset 21 et 23, afin que tu sois un comme toi, Père, tu es en moi, comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient en nous. C'est le salut pour le monde. Crois que tu m'as envoyé. Et au verset 23, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Car ici, dans le commentaire, il dit, quand l'un de ces facteurs qui est énuméré fait défaut, la véritable unité pour laquelle Jésus a prié est impossible. Pour chacun de ces facteurs. Vraiment, la connaissance et l'expérience de l'amour de Dieu, la séparation avec le monde, la sanctification se met à part pour la parole de Dieu et pour l'obéissance et le désir d'apporter ce témoignage-là dans le monde. C'est que, c'est ça. C'est que, on n'est pas assis ici, nous en ce moment, attendre que Jésus vienne nous apporter le salut. Non. Il y a un trajet à faire. Il faut transmettre. Il faut transmettre le témoignage de Jésus à nos vies. Puis, quand il gît dans le chapitre 10 de Jean, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie, celle-ci. Celle-là, il faut que je les emmène, ils entendront ma voix. Il y a un seul troupeau, il y a un seul berger. Dans Jean 8, 37, il dit « Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » On voit ici, il répète souvent dans le chapitre 10,
au verset 3. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il les appelle par leur nom, les brebis. Ils attendent la voix. Et après ça, au verset 4, les brebis le suivent parce qu'ils connaissent sa voix. C'est important. La voix du berger. On suit Jésus par sa voix, par sa parole. Il ne suivra point un étranger qui vont fausser l'Évangile. Après ça, au verset 9, « Je suis la porte, et si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Les brebis entendent la voix. Et quiconque, il dit dans l'Évangile de Jean, verset 8, verset 37, « Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Quiconque est de la vérité. Ceux qui ont reçu la parole reconnaissent la voix. La mission de Jésus, comme on voit dans le chapitre 10 de Jean, était de rendre témoignage à la vérité, attendre la voix. Parce qu'il a dit avant, il y a des voleurs qui est venu dans. Il y a des voleurs qui est venu dans la bergerie. Il y a des voleurs qui viennent égorger des brebis. Et les voleurs, souvent, c'est Satan. Parce que dans la parabole du sommeur, l'adversaire a mis des semences parmi les graines. Et il y a eu des fausses... de la mauvaise herbe qui a poussé à travers. C'est Satan qui fait dans l'Église de Dieu. Il vient comme un voleur, met ces semences-là. Pour qu'on doute, pour qu'on ait peur. Il amène le doute. Surtout le doute amène la peur. Ben, c'est pour ça, Jésus est notre berger. Si on entend sa voix, attendre sa voix, il rend témoignage de la vérité, puis il nous conduit vers elle. Il nous amène à la vérité. Parce que Jésus, c'est la parole incarnée. C'est pour ça qu'on dit tout à l'heure, l'unité ne viendra pas par l'organisation d'hommes, mais une organisation spirituelle. Par Jésus. On a tous le même esprit. Dans 1 Corinthiens, chapitre 12, versets 12 et 13, comme le corps est un des plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré le nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ, nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit. 1 Corinthiens, chapitre 12, versets 12 et 13. Nous sommes appelés à former un corps. Car nous avons tous été baptisés dans un seul esprit. Pensez-y, là. Examinez-vous, là. Vous avez reçu par Jésus le Saint-Esprit. C'est Jésus qui vous a baptisé dans le Saint-Esprit. Si quelqu'un n'est pas rendu au baptême de l'Esprit, qui pense, il faut qu'il vienne me voir. Et on va prier pour le baptême. Si vous n'avez pas reçu Jésus encore en vous, si vous n'avez pas passé par la repentance, le premier chemin, c'est la repentance. Il faut arriver là.
On ne peut pas arriver sans la repentance, à la régénération, par la nouvelle naissance. C'est par la nouvelle naissance que nous sommes baptisés, nés de nouveau, par l'eau et par l'esprit, par la repentance et par l'esprit. Jésus, ici dans le chapitre 2, quand il dit, dans Jean 17, quand Jésus, au verset 20, il dit, ce n'est pas pour eux que seulement que je prie, parce que Jésus était avec ses disciples. Il a prié pour ses disciples, maintenant il prie pour ceux qui vont venir à la foi, ceux qui vont venir au salut. C'est comme dans Jean 10, Jésus parlait, dans Jean 10, Jésus s'adressait comme berger à Israël en premier. Au verset 16, il a dit, j'ai d'autres brebis, dans d'autres bergeries, il faut que je les amène. C'est ces brebis-là qui parlent, qui prient. Et Jésus ne prie pas seulement pour qu'ils deviennent un, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Cette unité-là, il n'a pas prié pour qu'on devienne un. Mais il faut regarder le verbe qui est utilisé. Que tous soient un. Pas qu'ils deviennent un. Que tous soient un. L'esprit de ça, de ce verbe utilisé, c'est un verbe de subjonctif qui exprime une action continue dans le temps, qui soit continue, qu'on soit continuellement dans l'unité. Pas qu'on arrive à l'unité, qu'on n'arrivera jamais à l'unité, mais qu'on marche dans l'unité avec l'esprit. C'est un esprit continu. In English, is the present perfect tense. A continued tense in the present, from the past. That's what it means. C'est important, c'est pour ça que c'est important de lire. Il n'y a pas dit pour que tu deviennes, hein, pour que tu sois un. Comme je suis un dans le Père. Il s'agit d'une unité fondée sur la relation commune avec le Père et le Fils. C'est ça qui est marqué ici. Afin que tous soient un comme toi, Père, tu es un en moi et comme je suis en toi, et que eux soient aussi un. C'est l'unité, la communion. La communion. On ne s'appartient plus. On est consacré à Dieu. L'unité. On a parlé de l'unité, on a parlé de la Sainte Trinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un. Et nous sommes un en eux. En eux. C'est quelque chose de spécial. Pensez-y, là. Prenez pas les choses pour acquis, là. Il faut croire. Il faut ramener à la réalité. C'est pas juste une fiction. C'est pas de la fiction. C'est une réalité. Amen. Hey, c'est une réalité. Amen. Amen. Moi, je parle pas de fiction, là. Moi, je suis pas dans Star Wars. Là. Je vous raconte pas le récit du chaperon rouge ou du loup-garou. Mais je vous prie d'une réalité aujourd'hui. Nous sommes sanctifiés par la vérité, sanctifiés pour Christ. Amen. Vous avez l'Esprit Saint. Et c'est par l'Esprit qu'on est unis. Colossiens 4:3. Il s'agit d'unité fondée sur la relation, on va dire la communion, l'union entre
avec le Père et le Fils. L'union. Jésus, je suis dans le Père, je suis venu de lui. Afin que, sur l'adoption d'une attitude fondamentale commune à l'égard du monde, on est séparé du monde. Et de la parole. On est sanctifié pour la parole. Et du besoin d'atteindre les perdus. Le témoignage qui sort de nous. On n'est pas ici assis sur notre chaise juste pour. Ça commence par la prière. La prière. La prière, commencez. La prière. Comme les apôtres ont fait avec tous les disciples dans la chambre à eau. Dans un commun accord, ils ont prié. Tout d'un coup, le vent a passé. Il y a un bruit qui s'est produit. Et la puissance, ils ont été tout remplis de l'Esprit. C'est qu'est-ce qu'on manque ici, l'Église. Il faut être rempli de l'Esprit. Mais il faut prier. Il faut être dans la chambre haute. Il faut prier ensemble. Il ne faut pas juste s'asseoir ici le dimanche, puis s'en aller avec ça, puis dire bonjour. Hey, on revient. Ben non. Non. C'est pas fini votre affaire, là. À tous les jours, vous n'essayez pas de prier. Être en communion avec le Père. À tous les jours. Allez chercher votre nourriture. À tous les jours. Invitez l'Esprit en vous. Invitez-le. Bienvenue, Esprit Saint. Welcome, Holy Spirit. Come. Oh! Ouh. Faites la place. Aérez un peu. Aérez. Aérez votre âme. Aérez tout. Concentrez-vous. Montez votre cœur en haut. Pas des paroles. La prière, c'est pas des paroles. C'est cœur à cœur avec Dieu. Dieu Père parle cœur à cœur. C'est là qu'il y a la puissance. Juste le fait de prier cœur à cœur, c'est la puissance de l'Esprit en nous. Juste là. C'est la puissance de l'Esprit qui nous monte à Dieu. Et qu'on entend la voix de Dieu. La prière, c'est pas un sens, c'est deux sens. Deux sens. Écoute, prière. Communiquer avec Dieu. Aussi, croire à la vérité de Dieu telle qu'il a été révélée dans la parole. Ici, dans Jean 1,7, mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Premier épître de Jean, chapitre 1, verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. La vérité, c'est la lumière en nous. Et de faire nos efforts sincères et soutenus par sa grâce, de le suivre en parole et dans ses œuvres. Croire à la vérité de Dieu, telle qu'il est révélée dans sa parole, et faire un effort sincère et soutenu par sa grâce de le suivre en parole et en œuvre. On entend la voix, parce que la voix de Dieu, c'est Dieu parle. Et sa parole est écrite aussi, la parole écrite, les Saintes Écritures. La purification constante nous permet d'être en communion
intime avec Dieu. La repentance. Tout le temps la repentance. Le danger. Le danger. Quand on parle d'une unité d'organisation, une unité artificielle. Dans Zacharie 4, verset 6, on le ramène, il dit, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. C'est que le fait de créer une unité artificielle, à travers des réunions, des conférences ou des ministères, une organisation complexe, peut avoir une trahison de l'unité pour laquelle Jésus a prié. Hein? C'est vrai? Oui. C'est comme mettre Jésus de côté, ça. Puis s'en aller en avant. Hey, c'est moi qui... C'est moi qui ai le gourou. Non. Non, 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 non. Moi, là. Ouf. Moi, je suis simplement messager, là. Le message est plus grand que le messager. Hein? Mhm. La force de l'homme ne peut accomplir l'œuvre de Dieu. C'est ça que ça veut dire. Ce n'est pas par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit. La force de l'homme ne peut accomplir. L'imagination de l'homme de mettre tout en œuvre pour faire quelque chose comme là qu'on parle. Il ne faut pas que ça vienne de l'homme. Il faut que ça vienne de Dieu.